Ah, et on est très heureux de vous avoir au Havre aujourd'hui. Plaisir. D'abord, la raison de votre présence ici au Havre. Déjà pour les festivités des 500 ans de la ville, et j'étais invité, je suis très honoré pour ça. Et je me suis rapproché de la ville à un moment où, à cause de mon association, la Fondation Godet Letra au Brésil, qui fait un travail là-bas. On a eu la visite à l'époque du maire, aujourd'hui le Premier ministre, du maire de Havre avec des élus, des adjoints de Havre qui sont venus au Brésil, un voyage de travail. Ils sont passés dans mon association, donc c'est devenu proche. Donc ils ont profité pour m'inviter pour cette festivité et ils profitaient pour que je puisse parler aux associations de foot, aux jeunes, comme je fais ici. Ça fait partie de votre personnage de continuer après toutes ces années, de faire partager votre expérience aux jeunes. Ça, c'est quelque chose, on vous a toujours vu faire ça et vous continuez Ouais. encore aujourd'hui. Oui, ouais, ça fait partie. Aujourd'hui, bon, il y a, juste après, il y a eu le travail qu'on fait pour des enfants au Brésil, dans des quartiers difficiles. Mais surtout pour, je crois que on a privilégié d'avoir eu cette carrière, les expériences, avoir vécu en dehors de mon pays, des défis, des différents défis, des moments difficiles dans le foot. Je crois que l'héritage la plus riche, c'est le savoir. Et si on peut le partager, ça donne du plaisir aussi. Le club du Havre partage un peu ces mêmes valeurs que vous et de privilégier aussi tout ce qui va à côté de la carrière du footballeur, que ce soit l'éducation, la scolarité, c'est des valeurs que partage le Havre. Ça vous rapproche du Havre. Oui, oui, bien sûr, j'ai vu ça. On a travaillé, c'est pour ça que j'étais très à l'aise parce que je savais que le message c'était dans le même sens. Et je suis ravi de pouvoir être un exemple aussi, moi qui pendant ma formation, pendant ma jeunesse, et en plus de foot, j'ai toujours, ma famille est toujours aussi me soutenu pour continuer les études. Et je crois que c'est une preuve qu'on peut réussir à la fois à l'école et au foot aussi. Ce petit passage-là vous aura aussi permis de retrouver un vieux copain du PSG, Christophe Revaux. Ouais. Ouais, ouais, Christophe, il y a de très bons souvenirs. On a passé, il n'y a pas passé longtemps au PSG, mais c'était une année très importante. On gagne une Coupe de France, mais en plus de ça, c'était un copain qui a une importance dans l'ambiance du groupe. Et super pro, un super gardien, et qui est devenu proche très vite. En deux mots, pour terminer, qu'est-ce qui est devenu Rai aujourd'hui? Il est au Brésil. Il vit toujours dans le monde du foot, mais en décalé. Oui, aujourd'hui, je partage ma vie entre l'association, le travail bénévole, et il y a plus de 18 ans déjà, presque 19 ans, et 15 000 enfants et jeunes sont passés dans nos centres, les centres de quartier, c'est ça. Et l'autre côté, il y a ma société. Mais petit à petit, il y a un an, je fais un master. Je suis revenu des études, je fais un master en gestion au sport. Et mon club au Brésil m'a appelé pour faire partie du conseil d'administration du club, pour penser le futur du club. Et ça me plaît, ça me plaît. Je voulais pas être. Aujourd'hui, j'ai plein de projets, je ne peux pas être tous les jours dans un club, mais faire partie d'une personne qui aide à penser l'avenir du club, c'est quelque chose qui me plaît et peut-être que petit à petit, je vais revenir dans le foot dans ce sens-là, comme quelqu'un pour penser une pensée stratégique pour mon club au départ et peut-être pour de différents clubs. Merci, Rai. Donc,